Bonjour à toutes et à tous, j'ai atteint il n'y a pas longtemps les 50 abonnés et du coup comme prévu je dois faire une explication inédite. C'est donc un tour de magie professionnel que je vais vous apprendre aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous apprendre ce tour de magie. Alors malheureusement c'est un tour professionnel, donc il va y avoir besoin d'un petit peu plus de matériel que dans un tour entre guillemets basique. Et notamment du matériel que vous n'avez certainement pas chez vous si vous n'êtes pas magicien. Mais bon, c'est le prix à payer pour un tour professionnel, donc on va commencer les explications. Attention, c'est parti. Alors c'est parti pour les explications. Donc le matériel nécessaire, ça va être tout d'abord un faux pouce. Alors un faux pouce, donc si vous n'êtes pas magicien, vous ne connaissez pas forcément, donc un faux pouce c'est ça. Et si vous n'êtes pas magicien, ça m'étonnerait que vous ayez ça chez vous, à part vraiment si vous êtes un galouche qui collectionne les faux pouces. Mais bon voilà, du coup vous avez besoin d'un faux pouce. Je vous mettrai des liens en description. Il y a tous les sites de magie vendent ça de toute façon, donc voilà. Si vous voulez vous en procurer un, c'est pas très compliqué. Il vous faut aussi un foulard. Donc là, c'est plus facile à se procurer. Moi en l'occurrence, le mien est rouge, mais il peut être de n'importe quelle couleur, hein, ça marche quand même. Par contre, il faut qu'il soit assez petit ou fin parce qu'il faut qu'il rentre dans le faux pouce. Donc voilà, c'est tout le matériel que vous avez besoin. Quand vous avez ça, vous pouvez faire le tour de magie. Alors pour commencer le tour de magie, on va avoir besoin du faux pouce qu'on va placer dans notre main. Donc sur notre pouce, parce que le faux pouce il est creux, il a la forme d'un pouce et il est creux. Donc on le place sur le pouce comme ça. Et ensuite on peut commencer le tour en tenant le foulard. Moi ce que j'aime bien faire c'est tenir le foulard devant le pouce, comme ça les spectateurs ne voient pas. Parce qu'on peut toujours faire ça, la technique où on cache l'intersection entre le faux et le vrai pouce. Mais moi je trouve que ça se voit quand même pas mal. Donc moi ce que je fais c'est que je le cache derrière le foulard comme ça. Comme ça les spectateurs ne voient pas que j'ai un faux pouce. Puis après on peut bien montrer le foulard et tout. Et puis si jamais on a besoin de lâcher cette main, on peut toujours tenir comme ça. Comme ça le spectateur ne voit vraiment pas le faux pouce. Donc on se tient comme ça, hop, on explique que j'ai un foulard, nanana. Et ensuite on va venir prendre le faux pouce dans cette main. Donc là ça va être un mouvement qui va demander un petit peu d'entraînement. Donc on est comme ça, on a le foulard, et on va venir prendre le foulard dans cette main. Le faux pouce. Je répète, on a le foulard qui est comme ça, et on va venir prendre le faux pouce discrètement. Il faut que ce soit dans un mouvement fluide. Comme ça. Et donc comme ça c'est discret. Hop, et ensuite, tout en attirant l'attention sur le foulard rouge, bien évidemment, enfin, qui peut être une autre couleur que rouge, mais tout en attirant l'attention sur le foulard, on va montrer le foulard. Hop, on vient prendre le faux pouce, et ensuite on insère. Donc là, on a le faux pouce dans la main comme ça, et ensuite on insère le foulard dans le pouce. Hop, on l'insère. On l'insère avec les 3 premiers doigts. Donc on l'insère, on alterne comme ça, hop. Majeur, index, pouce, majeur, index, etc. Et à un moment, on va faire quand il est bien enfoncé, on va enfoncer avec le pouce. Et là, on va garder le pouce dans le faux pouce, comme ça. Hop, il n'y a plus rien. Donc je répète. Alors, on avait le foulard qui était sorti. Je recommence depuis le début. Hop, comme ça. Et on va pouvoir venir prendre le faux pouce discrètement. Mettre le foulard à l'intérieur et là on l'enfonce avec les doigts. Hop, 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 pouce. Et quand on fait le pouce, on prend le faux pouce avec. Et là on va très vite, on fait des mouvements comme ça, des mouvements rapides, tout en essayant de pas trop montrer le pouce. Et si on fait des mouvements rapides comme ça, le spectateur qui se doute pas qu'il y a un faux pouce ne va pas comprendre le trucage quoi. Donc si on va assez rapidement comme ça, il comprend pas où est le faux pouce, surtout qu'il le cherche dans cette main. Ensuite, on va pouvoir soit faire un petit mouvement comme ça et rattraper le faux pouce dans cette main. Mais après, ça dépend de la taille. Mais si c'est un faux pouce qui est exactement à votre taille, un peu petit, ça va être compliqué de faire ça. Ou alors sinon, on vient le reprendre comme ça, comme au début. On fait les mouvements rapides, hop, on vient le reprendre. Ok ? Et ensuite, donc on a le faux pouce comme ça. Et bien on vient enlever le foulard.
tout simplement en fait pour le faire réapparaître. Donc l'effet, c'est que le foulard disparaît dans une main puis réapparaît. Donc je vous refais le truc depuis le début. On a le faux pouce. On montre le foulard tout en cachant le faux pouce. On vient prendre le faux pouce discrètement. On insère le foulard avec les doigts. Hop. Et quand on arrive au pouce, on prend le faux pouce. Mouvement rapide. Hop. On reprend le faux pouce discrètement dans un mouvement. Que vous voyez quand on fait les mouvements comme ça, si on prend le faux pouce comme ça se voit pas trop. Et ensuite, on peut dire au spectateur, regardez, le foulard est réapparu comme par magie. Et ensuite là, soit on laisse tomber par exemple le faux pouce derrière la table si on est sur une table, comme ça il n'y a rien. Soit on est comme ça, et là on vient discrètement derrière le foulard le remettre dans notre pouce, pour ensuite faire derrière le foulard comme au début ou quoi. Après vous trouvez une solution de vous débarrasser de ce pouce. Voilà, c'est un tour qui est assez impressionnant, qui fait de l'effet, hein, parce que c'est quand même un tour, je sais pas vraiment si on peut dire professionnel, mais personnellement je l'ai vu dans pas mal de spectacles de magie, des vrais spectacles de magie, de vrais magiciens, j'ai vu ce tour pas mal de fois. Donc voilà, entraînez-vous bien. Et les faux pouces, je rappelle que j'ai mis les liens en description pour les acheter. Et puis voilà. Voilà, j'espère que l'explication vous aura plu. Donc c'était l'explication pour les 50 abonnés. Maintenant, ramenez du monde pour qu'on arrive aux 75, puis après aux 100 éventuellement. Mais aux 75, je ferai aussi une explication inédite, on va dire. Hein. Donc ramenez du monde, partagez la chaîne, et puis likez, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis moi je peux vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Un short sort mercredi, un short sort vendredi, une vidéo dimanche dans 2 semaines comme d'habitude. Du coup voilà, allez ciao.